Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo tier list. C'est tout simplement une méthode de classement qui va nous permettre de ranger des éléments du meilleur au pire. Concrètement vous avez une grille avec en bas plein d'images. Vous avez juste à bouger les images dans l'ordre de classement que vous voulez établir et ça nous permettra de savoir quels sont les éléments que je préfère, quels sont les éléments que je déteste. C'est un épisode tier list spécial food, donc on va tout décortiquer, du meilleur fast food en passant par votre boisson préférée. Et attention, les classements que je vais établir, c'est bien sûr mon avis. Peut-être que certains de mes choix vont vous titiller, voire même vous irriter. C'est pour ça que je vous invite à défendre vos avis dans les commentaires. Et maintenant c'est parti, on commence tout de suite par le classement du meilleur fast food. C'est parti. Voilà comment est présentée une tier list. À savoir que le S signifie l'élite, c'est vraiment le gros coup de cœur. Donc déjà, direct, je vais classer au top In-N-Out. Alors pour moi, In-N-Out, c'est vraiment le Graal. C'est un fast-food qui se situe à LA. C'est juste dingue, franchement. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Si vous voulez aller voir, vous avez juste à taper In-N-Out, espace Fast Good Cuisine sur YouTube. C'est juste ouf. Alors Burger King, j'ai été vraiment fan plus jeune. Aujourd'hui, on se retrouve au Burger King. Pour faire quoi, Alan? On va manger toute la carte. Maintenant, un petit peu moins. Je trouve qu'on peut se lasser un petit peu vite de Burger King, donc je vais le mettre en B. Five Guys. Là, je sens que ça va faire débat. C'est des bons burgers. Oh my god. C'est un petit peu le hamburger que tu pourrais le faire à la maison, mais que tu vas retrouver au fast-food. Et personnellement, je n'ai jamais vraiment kiffé. Je vais peut-être être un peu sévère pour le coup, mais pour moi, c'est un C. KFC. Alors j'adore leur poulet frit. Non, pour moi ça va aller au même niveau que Burger King. Je prendrai le même plaisir à manger au Burger King qu'au KFC. McDo, franchement, c'est des frérots. C'est le truc qui met tout le monde d'accord généralement. C'est dur de s'en lasser parce qu'il y a beaucoup de choix. Et surtout leurs nuggets. Allez, je le mets en A. Le S c'est vraiment le coup de cœur. Donc non, In-N-Out c'est vraiment le Saint Graal. Et McDo s'y approche, mais pas assez. Subway, alors c'est toujours un fast-food qui divise un peu les gens. Moi personnellement, je fais partie de la catégorie des gens qui adorent Subway, je ne sais pas pourquoi. Ah, je suis un ouf, hein. Mais je mets Subway au même niveau que McDo. Alors je vois qu'il y a d'autres fast-food qu'on n'a pas en France, comme par exemple Taco Bell. C'est un fast-food qui fait des spécialités mexicaines. En termes de qualité, bon, c'est pas la grande cuisine, mais moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie quand même en termes de goût. Je le mettrais au même niveau que Five Guys, hein. Même si je sais que ces Five Guys ils ont des meilleurs produits. C'est vrai que Taco Bell, j'aime bien. Ok, je vois Wendy's. Donc Wendy's, j'adore. Je vous ai déjà fait des vidéos sur Wendy's et franchement, il y a des burgers là-bas, genre le Baconator qui est juste abusé. Oh, je le mets au même niveau que McDo et Subway. Alors là, White Castle. Dans mes expériences culinaires, je pense que ce fast-food-là, c'est celui qui m'a le plus déçu. Horrible. Je n'ai rien trouvé de bon là-bas. Et toi, tu donnes ça à bouffer à des clients? Putain! Si vous voulez aller voir la vidéo, vous avez juste à taper White Castle Fast Good Cuisine. Je me passe de commentaires, mais en tout cas, c'est nul. Pizza Hut, franchement, c'est un fast-food que j'adore. Ah, c'est au même niveau que McDo, hein. Allez, ça part. Alors, maintenant, c'est évident que j'allais en parler puisque je suis le roi du tacos sur le web. Charles, le roi du taco sur le net. Au tacos, c'est sûr que ça cale, mais vraiment, je suis pas fan. Je le mettrai en dessous de Five Guys et d'Au Tacos. Petit dé, petit dé. Un autre fast-food qui mérite une note plutôt basse, c'est Quick. C'est Quick. Non. Jamais accroché, il y a peut-être un truc que j'aime bien, c'est le Quick and Toast. Donc, Quick, je suis désolé, mais pour vous, c'est un D également. Maintenant, on a ce beau classement et personnellement, In-N-Out, c'est vraiment le Saint Graal. Maintenant, c'est parti, catégorie suivante. On va parler des sodas, le 7-Up. C'est ce que je bois très rarement, mais qui est bon. Je vais le mettre en bon B. Voilà. Le Canada Dry, c'est personnellement une boisson que j'adore, que je bois aussi très peu, mais qui mérite un A. Coca-Cola. Alors, le classique, c'est quelque chose que je consomme très peu, voire pas du tout. Je trouve que ce soda est trop sucré. C'est un C. Le Coca Zéro, en ce moment c'est la boisson que je consomme le plus et pour moi c'est un coup de cœur. Alors c'est très mauvais, attention, donc je vous invite pas à consommer énormément de Coca Zéro, mais pour moi c'est un S. Ma boisson
préféré et ça va être ultra étrange, mais c'est le Dr Pepper Cherry Diet. Donc c'est une boisson aussi sans sucre, parfumée à la cerise, c'est un S direct. Alors après, il y a le Dr Pepper classique, c'est très bon aussi, pour moi ça mérite un A. Alors, le Fanta, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais vraiment adhéré. Mais c'est pas mauvais, pour moi je mettrais... je vais être peut-être un peu sévère, mais pour moi le Fanta, c'est un D. Alors, le Pepsi... non, Pepsi pour moi c'est comme le Fanta, hein, ça part en D. Direct. Le Sprite, bon ça personnellement j'aime bien, je le mettrais comme le 7-Up, en B. Alors par contre je viens de voir le pire soda que j'ai jamais goûté dans ma vie. Ça s'appelle je crois la Root Beer, un truc comme ça, et ça part en nul direct. Faisons un petit point sur ce classement. On a un top avec du Coca Zero et du Dr Pepper Cherry Diet. Franchement c'est mon kiff. Maintenant c'est parti, catégorie suivante. Les fruits, je pense que on a tous des goûts différents par rapport à ça. En tout cas, ça commence tout de suite avec l'orange. Pour moi, l'orange c'est associé au dessert qu'on avait à la cantine. C'était une galère à éplucher. Par contre, c'est vrai que ça faisait du bien quand tu pouvais te faire un petit jus d'orange à la cantine avec ça. Donc je vais dire un B. Alors maintenant, pour parler des clémentines, c'est bon, mais sans plus. Donc je dirais un peu comme l'orange, ça mérite un bon B. La pêche, c'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est mieux quand même qu'une clémentine ou qu'une orange. Alors la poire, personnellement, c'est un fruit, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais adhéré au concept. Donc personnellement, pour moi, la poire, c'est dans le fond du panier. Et la pomme, je la mettrais au même niveau que la pêche. Pour moi, c'est un A. L'ananas, c'est un kiff. L'ananas, franchement, on ne parlera pas de la pizza hawaïenne. On évite les sujets qui fâchent. Mais pour moi, c'est un kiff, c'est un S. La framboise est très peu sucrée, donc si vous êtes en diète, vous pouvez vous manger une petite poignée de framboise. Donc pour moi, c'est un S. La fraise, ça mérite un A. Pastèque, la pastèque en ce moment, c'est vraiment un kiff pour l'été, c'est l'idéal. Tout sera un A, un bon A. Le pamplemousse, celui-ci, c'est le fruit qui divise. Il y a des gens qui l'adorent, des gens qui le détestent. Moi personnellement, je fais partie des gens qui aiment bien le pamplemousse. Je le mettrais au niveau de l'orange, c'est un B. Le kiwi c'est pas mal quand même parce que c'est acide, j'aime bien. Avec la carte kiwi. Je vais le mettre en A. Le citron c'est un frérot vraiment, il est tellement utile pour plein de choses dans votre vie. Il sert à tout, il est tellement bon. Allez hop, ça part en S. La mangue, je dirais pas l'élite quand même, mais un bon A. Large. Melon, le melon, pour moi le melon, c'est un A. La banane, je vais pas la mettre en S, ce sera un bon A. La mûre, pas fan quoi. Je suis peut-être un peu sévère, mais pour moi c'est un C. Myrtille, c'est pareil. Les cerises, ça c'est bon, les cerises, c'est un A. La noix de coco, j'adore ça. Que ce soit le lait, la crème, la glace. Sans hésiter, la coco, tu fais partie de l'élite. Le raisin, c'est bon, mais c'est pas ouf. Tu vois, je me suis jamais extasié en mangeant du raisin. Quoique du raisin et du fromage, ça peut être pas mal. Non! Je vais lui mettre un bon B. Bon, bien voilà, le classement est terminé. L'élite se compose de l'ananas, de la framboise, du citron, de la noix de coco. On passe au classement suivant. Je pense que sur cette catégorie, je vais devoir être très critique. Pourquoi? Parce que je suis un passionné de dessert. J'adore le sucre, la gourmandise. C'est parti, on commence. Alors les macarons, pour moi, c'est sévère, mais c'est un B. Franchement, on s'en lasse vite. Et en plus de ça, c'est pas si facile à faire que ça. Donc, ça mérite un B. Le cheesecake, je trouve ça bon. Mais dans mon classement, le cheesecake va être relativement bas. You serious? Je vais dire un D. Le cupcake, pareil que le cheesecake en fait, très sucré. Alors là le suivant c'est un kiff, c'est waouh, quelque chose que j'adore. C'est les cinnamon rolls, c'est des brioches à la cannelle, je vais le mettre en A. Le suivant c'est une spécialité inconnue en France mais qui est tellement délicieuse, c'est le funnel cake. Donc c'est une spécialité que j'ai goûté aussi à LA à Santa Monica, c'était waouh. Donc ça part en A. Alors là,
le classique à la française, les crêpes. C'est vraiment un kiff depuis l'enfance. Pour moi, franchement, les crêpes, c'est l'élite. Hein. Ça part sur un S. Le brownie, alors ça, c'est aussi un de mes gâteaux préférés. Donc pour moi, c'est un A directement. Le tiramisu, alors là, je vais peut-être en choquer plusieurs d'ailleurs. Perso, j'aime bien, mais petit B. La glace, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin qu'on se pose la question. Ça fait partie de l'élite. Paf! Au top. Le Red Velvet Cake. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est aussi une spécialité américaine, c'est très bon. Pour moi c'est comme le tiramisu, ça se mange, c'est bon, c'est un B. Les donuts. Le donut, ça fait partie aussi de l'élite. Hein. La banana split, pour moi, c'est un C. Ah, vous allez me dire, attends, Charlie, je comprends pas. Tu dis que tu manges des bananes, tu kiffes ça, t'adores la glace. Oui, tout simplement parce que je vous ai dit que j'allais être critique. Non, pour moi, c'est un C. C'est en dessous des macarons, des tiramisu. Donc voilà. Tarte aux pommes, franchement, maison, c'est pour moi des souvenirs d'enfance. Pas d'hésitation, ça part en A. Les churros, alors là, rien que quand je le dis, j'ai le sourire. J'aurais presque pu le mettre en S, mais les churros, ça sera un A. Alors les cookies, là on parle bien évidemment du cookie à l'américaine. C'est un plaisir pour ma part. On est proche de l'extase, ça sera un A. Dans la catégorie des desserts, il y a aussi les bonbons. Pour moi, c'est vraiment dans le fond du panier quoi. J'en mange très peu, voire jamais. You serious? Non, franchement, nul les bonbons comparé à tout le reste. Non. Nul! Glace à l'eau, bâtonnet, non. Franchement, je vous le dis, c'est nul. Tu es nul! Nul! Exposant nul! Là aussi, une spécialité américaine. Donc, c'est de la pâte à cookies crue. C'est très bon, mais pour moi, c'est un C. Bon, faisons le point sur ce classement dans l'élite. Les crêpes, la glace, les donuts. On résume ce que j'adore manger. Et puis ce que j'aime le moins, les bonbons, les glaces à l'eau, j'avoue que ça, c'est pas ouf. Classement suivant. Les céréales. On a tous nos petits kiffs le matin, nos habitudes. Au spécial cas, non. Pour moi, les spécial cas nature, c'est du D, ça paraît évident. Ah, les cookies crisp. Vous savez, ces fameuses céréales en forme de petits cookies. C'est un bon kiff, donc je mettrais un bon C. Les cornflakes, c'est bon, mais c'est pas non plus un gros kiff. Pour ma part, ce sera un petit B. Les céréales Apple Jacks. Peut-être que le nom de cette marque ne vous dit rien, mais c'est des céréales à la pomme. Moi, j'adore ça depuis que je suis tout petit. Il y avait une marque en France, je crois que ça s'appelait Apple Minis. Apple Minis. Et pour ma part, peut-être que ça va vous surprendre, mais pour moi c'est l'élite. Les Smacks. J'en mangeais aussi pas mal quand j'étais petit. Ça part sur un C. Hein. Alors là, les Cinnamon Toast, c'est des céréales américaines. Je sais pas si on a des équivalences en France, mais c'est super bon. Ça croustille, c'est à la cannelle. Moi j'adore, ce sera un A. Maintenant, tout ce qui est rice, crispy nature, donc vous savez, ce riz soufflé nature, je vais dire un B. Par contre, les Coco Pops. Là, c'est un A. Parlons rapidement des Choc-à-Pic. C'est bon, mais c'était pas non plus un grand kiff pour ma part. Ça va partir pour un C. Les trésors. Donc là, c'est aussi un céréal chocolaté. Ça, pour le coup, c'était un bon kiff. Mérité un A. Miel Pops. Ça va peut-être vous surprendre, mais je n'ai jamais adhéré. Pour moi, c'est nul. Pour terminer, les Golden Grams. Je sais pas si c'est juste un souvenir du passé ou si c'est juste super bon, mais pour moi, les Golden Grams, c'est dans l'élite. Faisons un petit résumé de mon classement. Je suis quand même en kiff sur des céréales à la pomme, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les Miel Pops, je n'ai jamais kiffé. Dernier classement et pas des moindres, on va parler des meilleurs produits McDo et on commence tout de suite par la boîte de chicken. C'est quelque chose que je consomme très peu quand je vais au McDo. Je vais être un petit peu sévère peut-être, mais ce sera un C. Alors là, on parle du petit italien, un burger entrée de gamme chez McDo. Ce qui me dérange, c'est qu'il est extrêmement sec. Malheureusement pour lui, ça sera nul. Voilà, c'est dit. Le grand wrap, c'est bon, mais c'est quelque chose que je ne prends pas souvent généralement. Je prends plutôt un burger quand je vais chez McDo. Donc ça sera un C. La petite salade, bon, c'est quelque chose que je ne prends jamais. Donc, c'est nul. Le CBO, est-ce qu'on a besoin de débattre? Non. Ça fait partie de l'élite. Bien évidemment, c'est un S. Le M, pas mal, mais le problème, c'est que ce truc, il est
sec. Je crois que je vais lui mettre un D. Le petit focaccia, c'est une nouveauté chez McDo. Il est plutôt bon. Je lui mettrai un B. Potatoes, donc là, on va devoir régler une question importante. Est-ce que vous êtes team potatoes ou team frites? Pour ma part, je suis team potatoes. Donc je vais mettre en S les potatoes et en A les frites. Le Eggs McMuffin. Alors ça, c'est délicieux. C'est pour ma part un B. Oh, le croque McDo! Je trouve ça pas mal du tout. Allez, c'est un B. Ça mérite pas le A. Par contre, là, c'est le Big Mac. Rien que d'en parler, vous sentez que le S va arriver. Évidemment, le Big Mac, c'est l'élite. Ah, le petit wrap. Le frérot qui passe toujours bien. Tout à fait appréciable. Pour ma part, ça sera un B. Le petit hamburger classique de chez McDo, c'est un frérot aussi. À une époque, il était à 1 €. Vous rajoutez un petit peu de sauce et ça passe très très bien. Donc ça sera un B. McChicken. C'est la base aussi le McChicken. Je dirais pas l'élite, mais un bon A, clairement. C'est mérité. Waouh. Alors là, les McFlurry, franchement, c'est l'élite le McFlurry. C'est trop de souvenirs. Le Filet-O-Fish, nul. Visuellement, ça donne pas envie. En termes de goût, c'est de la merde. Je n'adhère pas du tout. Le petit cheese, c'est un classique. Perso, je le mets en A. Oh la mandise. Ah, ça part en A. Hein. Et j'hésite presque à le mettre en élite. Bon, alors là, les nuggets, je pense qu'on ne va pas débattre là-dessus. On est d'accord pour dire que là, on est sur de l'élite. Le McFish, un burger claqué. Claqué au sol. Le truc, il est horrible. C'est nul. Le 280, burger pas mal, mais burger quand même très sec. Ça va être comme le M. Hein. On va terminer avec le Big Tasty. Le Big Tasty, s'il vous plaît. Un kiff. Franchement, un bon B. Voilà, c'est fait. On a le classement. On voit que ce que j'adore chez McDo, c'est le CBO, le Big Mac, les potatoes, bien évidemment, les nuggets et le McFlurry. Par contre, tout ce qui est à base de poisson, on oublie. Et tous les burgers qui sont secs dans le fond du panier. Le fond du panier, hein. Bon et bien ça y est, cette vidéo tier list spécial food est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez voir un épisode 2, faites-le moi savoir tout de suite en explosant la barre des likes, parce que personnellement, je suis assez chaud de vous donner un épisode 2. J'espère que vous aussi, vous allez participer dans les commentaires. Je vous rassure, les goûts et les couleurs, on est tous différents. Je vous invite là maintenant tout de suite à aller en bas de cette vidéo, à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous pouvez même activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification dès que je sortirai la prochaine vidéo. Et bien sûr, si on se retrouve vendredi prochain à 18h18, soyez là. Moi je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao. Et maintenant, moi ça part en Uber Eats.